Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve ce soir encore pour découvrir une entreprise de Lille. Aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. En 25 ans, la société Les Charpentiers Réunis est devenue une figure incontournable de Lille, jusqu'à devenir l'un des principaux leaders du marché de la charpente. Une compétitivité qui passe par la multiplicité de ses offres et son adaptation aux évolutions du secteur. Un atelier de plus de 2000 m² où le matériel de pointe flirte avec le bois exotique et le pin, des matériaux rigoureusement manipulés par ces professionnels, nous le verrons. Une jeune femme chef d'entreprise propose des coffrets maison à la carte pour décorer votre table. Alors, si vous craignez les fausses notes et que l'inspiration ne vient pas, voici une belle idée pour ne pas rater votre soirée et épater vos invités. C'est le bon plan de la semaine, sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti! Implantée à Ducos depuis 1987, ce qui n'était qu'une petite entreprise entre amis, compte aujourd'hui une vingtaine de salariés. Leur spécialité, la charpente en bois. Désormais, les Charpentiers Réunis font partie intégrante des constructions de maisons aux Antilles. Découverte avec Amélie Lachenal, François Brigitte et David Dest. C'est un de leurs plus beaux chantiers. Le plus vaste aussi. 50 suites construites pour cet hôtel de luxe du Cap-Est. À la tête des chantiers réunis, 3 amis, 3 associés, artisans, tous hauts techniciens de la charpenterie. Spécialisée dans la fabrication sur mesure de charpente bois, mais aussi dans la restauration, son succès, l'entreprise le doit à son savoir-faire et sa rigueur. Des bâtiments professionnels aux logements individuels, les Charpentiers Réunis ont acquis une large clientèle qui a définitivement fait le choix des charpentes apparentes au béton. La charpente évolue bien en Martinique, oui. On a fait beaucoup plus que... Il y a beaucoup plus de gens qui sont demandeurs en charpente apparente qu'il y a 20 ans. Hein. C'est devenu la mode. Avant, les gens ne trouvaient pas trop d'intérêt. Maintenant, les gens font plus attention à leur maison. Et de toute façon, c'est beaucoup plus agréable de vivre avec une charpente que d'avoir un toit en béton. En 2002, pour faire face à une demande croissante, il a fallu passer à la numérisation et la robotisation. Toujours en quête de précision, l'atelier s'est complété de 2 machines, soit un investissement massif de 600 000 €, indispensable à l'évolution de l'entreprise. Là, on arrive à concevoir la charpente vraiment en 3D, donc ça facilite un petit peu la conception. Et aussi, mais on voit un peu les défauts, s'il y a des erreurs. On arrive à jauger vraiment comme si c'était en réel, quoi. Malgré ces efforts, les Charpentiers Réunis n'ont pas échappé à la crise et aux effets du conflit de 2009. Ils essuient une baisse d'activité sévère et une perte sèche de 40% de leur chiffre d'affaires depuis 2008. En 3 ans, il est passé de 4 millions à 2 400 000 €. Et un phénomène qui prend de l'ampleur ne vient pas alléger leur quotidien déjà fragile. En Martinique, nombreux sont ceux qui s'improvisent charpentiers sans avoir pour autant la formation adaptée. Le client, séduit par une offre souvent moitié moins chère que celle des grands groupes, n'est pas à l'abri de gros ratés. C'est ce qui est arrivé au frère de Simon, il nous raconte. Il y a beaucoup de contrefaçons, beaucoup d'erreurs. On se retrouve avec une maison qui est inhabitée depuis 2 ans. Et donc la personne qui doit y habiter est en procédure depuis 2 ans, il y en a encore pour au moins 2 ans. Et donc il y investit tout dedans, son argent, son temps, sa santé aussi. À l'origine de ce phénomène, un manque cruel de main-d'œuvre qualifiée et une idée reçue, celle d'un savoir-faire à la portée de tous. Pour stopper net à ces dérapages, la solution, outre l'avocat et l'assurance, ce sont les experts. En audit ou agissant sur ordre des cours d'appel pour une enquête, c'est à lui que revient la charge d'établir un rapport. On peut retrouver des assemblages qui ne sont pas corrects, on peut retrouver des coupes qui ne sont pas correctes, on peut retrouver des défauts comme ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des pièces qui ne sont pas acceptables parce qu'elles ont de l'aubier, par exemple. On ne peut pas s'improviser charpentier, c'est pas possible. D'où l'importance d'un avis contradictoire sur les devis. Et c'est justement ce qu'a fait Anthony Labarre pour cette cliente qui a frôlé la mauvaise surprise.
En fait, le plan n'était pas fait pour recevoir une charpente apparente avec un comble aménageable. Nous lui avons suggéré de revoir la personne qui avait fait les plans en lui donnant quelques idées pour pouvoir y arriver. Et finalement, le résultat, il est ce qu'on a en ce moment et qui n'a absolument rien à voir. Le projet est conçu dans sa globalité et qu'ils accordent de l'importance à l'esthétique globale. Voilà. Rechiffrer et évaluer des chantiers, un coût supplémentaire certes, 500 € minimum l'expertise, mais qui reste une garantie fiable. En attendant, l'activité redémarre depuis peu et les charpentiers réunis sont déjà sur le qui-vive. Tous espèrent pour cette nouvelle année encore de beaux chantiers réalisés dans les temps. Car oui, c'est ça aussi, la fondation solide d'une bonne entreprise. Et l'un des responsables des charpentiers réunis est avec nous. Bonsoir, monsieur Anthony Labarre, et merci d'être là. Alors, 25 ans, c'est une longue histoire pour les charpentiers réunis. Est-ce qu'on peut revenir sur vos débuts? Quels ont été vos débuts, donc? Et puis, nous rappeler quel était l'état des lieux du marché à l'époque. Bonjour déjà à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Oui, donc quand nous avons démarré en 87, c'était très difficile de vendre de la charpente bois. Les gens partaient essentiellement sur du toit en béton. Et le fait de proposer de la charpente bois, nous étions soit au même prix que le béton, ou voire un peu plus cher. Donc c'était pas du tout à la mode. Mais c'était dû à quoi? Un manque de connaissances, manque de communication tous les plans des architectes ou des maîtres d'œuvre ne présentaient pas forcément des charpentes apparentes et il n'y avait pas tellement de charpentiers en Martinique. Et pourtant, votre société a su se développer malgré ce contexte difficile. Qu'est-ce qui a contribué à ce développement-là? Comment avez-vous réussi justement à vous implanter véritablement dans le secteur? Enfin, il a fallu se battre. Ça a été très difficile au début. Et tout doucement, à force de faire un petit chantier en charpente à droite, à gauche, le bouche à oreille a très bien fonctionné. Et je pense en tout cas, on a participé fortement à ce que la charpente apparente soit devenue la mode en Martinique. Alors justement, pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de la filière bois ici en Martinique? L'importance, Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un secteur qui se développe quand on parle du bois? Est-ce que c'est vraiment un secteur où les entreprises ont intérêt à se positionner? Oui, alors déjà, depuis quelque temps, on a aussi beaucoup de demandes en ossature bois. D'accord. Est-ce que c'est dû au fait du béton qui est devenu, parce que le béton, le ferraillage est devenu plus cher? Puis maintenant, il y a le sismique. L'ossature bois fonctionne mieux en sismique. Donc, j'ai l'impression que ça se développe bien. Le problème, c'est que l'ossature bois reste encore, à mon avis, quand même plus cher que le béton, puisque ça demande après beaucoup de suggestions derrière, au niveau des parties nuits, des parties humides. Alors, plus cher, mais est-ce que c'est une matière première qui est plus difficile en termes d'approvisionnement? C'est plus cher, c'est pas l'ossature bois qui est plus cher, c'est que quand vous faites une maison en dur, vous pouvez coller de la faïence directement sur le mur. Or, l'ossature bois, on peut pas le faire. Il faut remettre un panneau intérieur, plus une faïence, donc ça fait des surcoûts. Donc, par contre, pour déraper sur l'ossature bois, faut pas confondre aussi le kit brésilien. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. J'aurais une question à vous poser à ce sujet. On a vu dans le reportage, je crois que c'était votre associé qui utilisait la 3D. Est-ce que l'innovation dans ce secteur passe par justement la 3D? Alors on a vu, il était sur l'ordinateur pour que tout le monde comprenne bien, c'est ça? Tout à fait. Alors, de toute façon, avec les machines que nous avons pas le choix. Nous sommes obligés de dessiner en 3D pour faire l'interface machine. Donc c'est devenu une obligation. Quels sont les atouts? Les atouts du 3D, ça permet déjà dans un premier temps de faire voir au client, virtuellement, qu'est-ce qu'il va avoir. Donc en clair, aujourd'hui, monsieur Labarre, je viens vous voir, je vous parle d'un projet, vous avez la possibilité de me montrer sur l'ordinateur à quoi ça peut ressembler, c'est bien ça? Oui, à une seule condition, c'est qu'au préalable, je vous fasse une offre dûment signée, et auquel cas, après, nous faisons le projet, parce que c'est très long à faire. Je suppose que ça demande du temps. Ah oui. Et vous nous disiez, donc pour les atouts, c'est de voir concrètement à quoi peut ressembler le projet, c'est ça?
À quoi ressemble le projet? Ça permet, quand il y a des bureaux de contrôle, de joindre tous les plans au bureau de contrôle en expliquant les assemblages pour avoir un accord pour pouvoir faire le projet. Eh bien, parfait. On va découvrir encore votre entreprise. On le sait, le bois permet toutes les audaces. Et l'équipe des charpentiers réunis s'en donne à cœur joie des matériaux rigoureusement manipulés par ces professionnels qui aiment leur métier. Rencontre. Charpentier, un métier. Et c'est Laurent, le chef d'atelier, qui veille au travail de la vingtaine de salariés de l'entreprise. Réalisation et construction riment souvent avec concentration. Sous le vacarme des machines, chacun accomplit soigneusement sa tâche. Une application de chaque instant que Philippe met en œuvre pour ses finitions de fermettes. Et il y met toute son affection. C'est très important, d'autant plus mon grand-père était charpentier. Lorsque j'ai découvert vraiment la charpente, j'ai vu que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Une sensibilité à cette profession souvent transmise de génération en génération. Réaliser, raboter, poncer les futurs assemblages. Ces ouvriers spécialistes de la charpente ont vu le métier évoluer. Ils ont dû se plier à l'industrialisation de leur secteur. Peu à peu, ils ont abandonné leurs dessins traditionnels, les épures, pour laisser place à la mécanisation. La machine là, me demande des pièces de 5 mètres en 7-9 et ça me donne la liste. Et moi, je n'ai carrément à faire entrer après. Ça bascule dans la liste d'à côté et puis je contrôle. Pour la conceptualisation et le paramétrage des coupes, c'est dans les bureaux que ça se passe, via le logiciel 3D. La matrice entièrement connectée à l'atelier. Et Roberto n'a plus qu'à assurer la suite sous l'œil observatoire de Monsieur Roland. Vient l'heure de la pause repas, et même là, pas de grand fou rire au réfectoire. Les artisans échangent dans le calme, et oui, pourtant on parle travail. Dans quelques minutes, la vie de l'atelier reprendra. Et dans le visage de ces hommes, aucune lassitude, juste de la passion et du cœur à l'ouvrage. De la passion et de la motivation, visiblement, Monsieur Labarre. Alors, peut-être que ce serait intéressant de parler de ce métier de charpentier. On voit tous vos collaborateurs, mais aujourd'hui, quel type de formation permet d'accéder à ces postes? Parce qu'on voyait l'un de vos collaborateurs là, qui parlait du métier de charpentier, qui, à l'époque, peut-être était négligé. Aujourd'hui, visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, quel type de formation pour accéder à ce poste? Écoutez, en Martinique, il y a le CAP. Maintenant, je conseille vivement à des jeunes, s'ils souhaitent être performants en charpente, à mon avis, l'idéal, ce serait de partir en métropole pour continuer à progresser. Et après, tout ça? Oui, pour passer son brevet professionnel et après revenir au pays. Est-ce que l'image du métier a changé, hein, l'image qu'on a des charpentiers? C'est vrai qu'à une époque, il y avait certaines idées reçues. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça a évolué? Le charpentier, concernant les machines, oui, on fait tout en 3D, etc. Ceci dit, il faut quand même que le charpentier sache travailler de ses mains, apprenne à se servir d'une scie aiguille, etc. Donc ça reste très important. Le 3D ne fait pas tout. Pas plus que quelqu'un qui n'est pas charpentier ne pourra jamais concevoir une charpente en 3D. Il faut absolument que ce soit le charpentier qui se mette au 3D. Et un informaticien, il peut faire charpentier, mais donc il fait ça, il a 10 ans à passer. Après, on peut discuter, quoi. Mais avant tout, comme vous dites, il faut savoir utiliser ses mains. Est-ce que vous auriez des conseils à prodiguer aux clients, hein, alors ceux qui sont venus vous voir ou pas, dans ce secteur qui est très délicat et très particulier, en fait? Alors moi, ce que je conseille essentiellement aux clients, c'est que quand ils font une démarche auprès des charpentiers, qu'ils vérifient, alors déjà, qu'ils essayent de se déplacer pour voir le chef d'entreprise, puisque ça permet comme ça de voir comment ils sont installés, de faire attention que les entreprises aient au moins une décennale. Une garantie décennale. Une garantie décennale, et puis voilà, quoi. Parce qu'il y a... En tout cas, la démarche est importante, d'aller voir en fait le chef d'entreprise, comme vous dites, et ne pas se contenter, bon voilà, de quelques éléments, soit par téléphone ou en tout cas. Oui, c'est-à-dire que plusieurs fois nous avons été confrontés où nous avons fait un devis à un client qui finalement a demandé d'autres offres, ne serait-ce que par téléphone, sans forcément aller voir le chef d'entreprise, puisque maintenant la mode c'est l'email. Et finalement, nous avons pu récupérer des affaires en demandant au client de dire bon ben, allez voir la personne, revenez nous voir. Bon, ça m'arrive aussi d'avoir des devis, de faire des devis que par mail. Hein. Donc je demande après au client de venir nous voir
pour voir réellement ce que l'on a vendu, qui comparent. Et en général, ça se passe mieux après. Et puis vous disiez aussi que pour éviter certains dérapages, parfois, parce que vous avez des clients, je crois, qui viennent vous voir et puis qui finalement décident de faire les travaux eux-mêmes, on dit chez nous, bon marché coûtait cher, peut-être qu'après, en fait, justement, en voulant faire des économies, on se retrouve à payer plus, ça coûte plus cher? Oui, parce qu'on a vu essentiellement la charpente traditionnelle, mais on fait aussi la charpente industrielle, qui est beaucoup moins chère et qui tient très bien à l'arrachement, qui fait l'objet de notes de calcul. Et le problème, c'est que les gens, on a une réputation, les charpentiers réunis, d'être inaccessibles financièrement. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, les gens qui viennent nous voir et finalement avec qui on fait affaire sont surpris parce qu'on n'est pas plus cher que quelqu'un qui essaye de bricoler quelque chose. Et puis il voit peut-être la qualité du travail aussi. Un mot sur les maisons brésiliennes. Vous commenciez à évoquer ce point tout à l'heure. Vous avez des retours à ce niveau, positifs, négatifs? Écoutez, en général, moi de toute façon, quand j'ai des retours, ils sont négatifs. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont donné un acompte pour recevoir un kit brésilien qu'ils n'ont jamais eu. Par contre, ils ont fait un prêt bancaire en fonction du kit brésilien, qui était un prix plus que attractif, puisqu'en fait on vend que du bois. Hein. Et finalement, il se retrouve être obligé de faire sa maison comme il peut, et moins l'acompte, puisqu'il a donné un acompte, finalement il l'a perdu, et on arrive à des situations catastrophiques. J'ai encore eu le cas la semaine dernière. Donc en tout cas, toutes les sociétés qui évoluent dans ce domaine, c'est un message que vous en lancez certainement aux téléspectateurs. Il faut se méfier en tout cas de certaines sociétés qui proposent ces maisons venues du Brésil notamment. C'est ça. Vous restez avec nous, Monsieur Labarre, on va vous retrouver dans un instant. Libreco se poursuit tout de suite avec le chiffre de la semaine. 17, c'est le nombre de cadres demandeurs d'emploi qui ont été sélectionnés pour constituer la première promotion d'audacieux qui suivent une formation originale, dispensée par l'association Audace Martinique. Elle se propose de former au métier de chef d'entreprise des cadres demandeurs d'emploi qui ont une forte volonté d'entreprendre, mais qui n'ont pas forcément de projet précis. Eh bien, ces 10 femmes et 7 hommes vont durant 10 semaines et 200 heures recevoir des enseignements de chefs d'entreprise et d'experts de la création d'entreprise. Ce cursus a commencé le 26 septembre et s'achèvera le 9 décembre prochain. Le bon plan de la semaine, quand on parle de bien recevoir ses convives, cela passe évidemment par une bonne cuisine, mais aussi, on a tendance à le négliger, par une belle table. À Fort-de-France, Noëlla Anglio veut développer cette idée. La jeune femme propose des coffrets maison à la carte pour décorer votre table. Regardez. 7 et chemin de table rond de serviettes en fête, porte-bougies et place-personne. Dans les coffrets miracles de Noëlla, vous trouverez tout ce qu'il faut comme accessoire pour raviver une table un peu vide et sans âme. Le ton est donné, recevoir c'est tout un art et Noëlla Anglio compte bien le prouver. Cette passionnée de décoration et de cuisine a décidé d'allier les deux. Il y a un an, la jeune femme se lance dans une activité peu exploitée en Martinique, l'art de la table. Tout est parti d'une décoration. En fait, je décorais un mariage et je me suis dit que les gens misent énormément sur les décorations de salle, mais pas trop sur les décorations de table. Et ce qui effectivement incite avant tout à manger et à s'asseoir, discuter, c'est une belle table. Donc je me suis dit pourquoi pas viser les personnes qui font du petit comité. Alors tous les jours, elle pique, elle colle, elle coud avec minutie et plaisir dans son petit salon qui, pour l'occasion, se transforme en atelier de création. Une fois que j'ai obtenu la forme que je veux, je couds. Pour sa première année d'existence, Noëlla a comptabilisé une dizaine de clients. Et c'est essentiellement sur commande qu'elle travaille, en suivant les goûts et les envies de sa clientèle. Accessorisation et personnalisation à l'envie, chaque coffret est donc une création unique. J'ai fait avec des fruits, donc tout ce qui est exotique. Donc c'est les couleurs rouges et jaunes assez vives qui mettent de bonne humeur. Donc c'est surtout ça. Et effectivement, en voyant les petits fruits, même si c'est pas forcément du vrai, mais ça donne envie de manger. Aussi savoureux pour les yeux que la cuisine pour les papilles, ces packs déco originaux ont un beau succès. Pourtant, la jeune foyalaise rencontre encore quelques difficultés pour développer son activité. C'est très difficile pour les artisans de fonctionner en Martinique
Ce qui n'est pas évident de créer une entreprise sans avoir forcément de fonds. Il faudrait peut-être faire plus connaître ce genre promouvoir un peu plus l'art de la table, afin de donner envie aux gens de recevoir. La concurrence naissante des agences événementielles de Lille sur cette prestation n'arrange pas ses affaires. Qu'importe, Noëlla a de la suite dans les idées. Comptez entre 35 à 70 € le coffret déco suivant le nombre de convives, qui peut aller jusqu'à 12. La créatrice peut se déplacer pour venir vous aider, et cerise sur le gâteau, elle propose même le service. Voilà. Tout est prêt pour recevoir vos invités. Il ne vous reste plus qu'à assurer en cuisine, à moins que vous ne preniez l'option traiteur. En attendant, vous pouvez trinquer, c'est bien mérité. Bon courage en tout cas à cette jeune dame. Alors justement, elle disait que le métier d'artisan est très difficile en Martinique. Quelles sont les principales difficultés en tout cas auxquelles vous êtes exposé, vous, au sein de votre société? Alors, quand nous avons démarré, le plus difficile, c'est que, oui, il n'y a pas de finances. Nous sommes du bâtiment, donc les banques, ouvrir un compte, oui, mais ça s'arrête là. Donc tout est difficile. Et dans le contexte actuel où on parle de, entre guillemets, crise du BTP, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous espérez l'embellie? Vous pensez que les choses vont s'arranger dans les semaines, les mois qui viennent? Vous êtes plutôt optimiste? Déjà, pour être chef d'entreprise, il faut être optimiste, donc j'ai pas tellement le choix. 2012, nous avons une clientèle essentiellement privée. Donc rien ne se signe d'ores et déjà, c'est virtuel. Mais nous avons beaucoup d'affaires a priori pour l'année 2012, je reste optimiste. Mais bon... les signaux sont ouverts en tout cas. Oui, oui, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis un grand optimiste et puis on va y arriver. Des perspectives de développement, des investissements peut-être pour pas trop pour l'instant, puisque nous avons fait un investissement 2007-2008 pour plusieurs grosses machines. Donc pour l'instant, on va patienter. En tout cas, bon courage à votre société, à tous les collaborateurs. Vous allez les saluer de notre part. Et puis, on se reverra certainement un de ces jours pour faire le point et voir comment s'est développée cette société, donc les charpentiers réunis. En attendant, Libreco, c'est quasiment terminé. Mais avant, comme chaque semaine, l'agenda Contact Entreprise. Une date qui a marqué le calendrier, c'est le 20 octobre dernier, date à laquelle s'est tenu le premier forum des métiers au lycée Frantz Fanon de Trinité. Les élèves ont pu être sensibilisés à la connaissance des entreprises, aux atouts de la création d'entreprises, mais aussi aux réalités du métier d'entrepreneur. Un projet éducatif mené grâce à un partenariat entre le rectorat et Contact Entreprise, mais aussi aux nombreux professionnels qui ont répondu à l'appel. Pour l'occasion, des chefs d'entreprise de la vente, du BTP, de l'automobile, du tourisme, des ressources humaines, mais aussi de la mode et du cinéma avaient fait le déplacement. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note. Libreco, c'est maintenant terminé. On se retrouve très bientôt sur ATV. Passez une très bonne soirée. À bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.